Tu aimerais avoir un physique de star, de mannequin que tu vois dans les magazines. Et ça tombe bien parce que souvent, dans les magazines justement, tu vas trouver les secrets des stars pour leur taille de guêpe. Comment elles ont fait pour perdre autant de kilos. Beaucoup de stars connaissent un changement phénoménal, une transformation de folie. Je parle de quand il n'y a pas de chirurgie, hein, on s'entend, parce que sinon, ça compte pas. Hein. Je parle des stars qui font des jets pour des films, pour des shootings photos et qui perdent énormément de poids et qui sont découpées en peu de temps. Tu fais « Wow, je veux être comme elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Vite, donne-moi ce magazine, boum !» Et là, tu vas droit dans le mur, ma gueule. Combien de fois nous est arrivé de voir une star à la télé qui a perdu énormément de poids et là on voit la photo avant, après on se dit waouh, c'est énorme. Ne te fais pas avoir non plus. Bizarrement, tu as remarqué qu'on ne reparle pas de cette personne quelques mois plus tard, alors que quelques mois plus tard, elle a repris ses kilos et elle a même repris plus. Sache une chose, c'est que toutes ces stars, toutes ces célébrités, tous ces mannequins, je ne mets pas tout le monde dans le même sac bien évidemment, mais la plupart du temps font des diètes malsaines avec des dégâts métaboliques extrêmes dont tu ne dois absolument pas prendre exemple, je te le déconseille. Ce sont des pertes de poids rapides pour des événements ponctuels tels qu'un shooting photo, un rôle dans un film, qu'importe, elles ont besoin de perdre du poids rapidement pour peu de temps. Elles ne vont pas rester comme ça. De toute façon, elles n'auront pas le choix. Il y a quelque chose qui s'appelle l'équilibre homéostasique à l'intérieur de notre corps. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Qui fait que quoi qu'il arrive, quand on perd du poids de cette manière, on les regagne. Et cet équilibre homéostasique fait aussi qu'on reprend plus. Tu l'auras donc compris, ces pertes de poids rapides ne sont en aucun cas un mode de vie. Ce qui fait qu'elles sont malsaines, qu'elles ne peuvent pas s'inscrire sur du long terme. Donc tu perds du poids, t'es content pour le mariage de ta cousine, t'es super belle sur les photos. Mais 2 mois après, on dit c'est qui la personne sur la photo là? Ah c'est toi? Ah d'accord. Oh elle a pris un coup. Quelle est la réalité de ces pertes de poids rapides? Tu perds de la flotte, génial, de l'eau, wouh. C'est pas du gras. Tu perds du muscle. Ce n'est pas du gras non plus. Tu appauvris ton glycogène musculaire. Ta grand-mère pourrait te battre au bras de fer, j'en suis sûre. Bref, c'est toujours pas du gras que tu perds. Finalement, dans tout ça, tu as perdu pas mal de kilos peut-être. Mais niveau gras, waouh, tu n'as rien perdu. Voilà pourquoi tu vas rapidement reprendre tous ces kilos parce que ce n'est rien que de la flotte, que du muscle. Il y a une chose importante à laquelle il faut que tu penses tout le temps. Ton corps, c'est comme une voiture. Une belle Ferrari si tu veux. Lamborghini, enfin prends ce que tu veux. Moi, j'aime bien les Twingo. Et donc, pour fonctionner, il a besoin d'énergie comme la voiture a besoin de carburant. Jusqu'ici, je ne t'apprends rien, je sais. Par chance, contrairement à n'importe quelle voiture, même une Ferrari, ton corps dispose d'un système de secours. Au cas où tu sois sur une île déserte un jour, sans Denis Brognard, donc pas dans Koh-Lanta, tu vois, sans caméraman, sans rien, nada, personne, 3 poissons par-ci par-là. Et pour ne pas que tu crèves, ce système de secours va t'aider à rester en vie. C'est magnifique. Ton système nerveux parasympathique va progressivement activer le processus de famine. C'est génial, ça te tient en vie. Sauf que pour te tenir en vie, ton corps va s'auto-consommer, si je peux dire. C'est assez cannibale, mais c'est un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'il va aller piocher dans tes muscles, dans tes tissus, dans tes os. En tout cas, il va garder le gras avec lui pour survivre. Et au passage, il va libérer pas mal d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline, histoire de faire grimper la sauce. Et tout ça au cas où tu manques de nourriture pour ne pas mourir. Et c'est ce qui se passe quand tu fais ce genre de régime. Tu es comme sur une île déserte, sauf que là, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de mer, il n'y a rien, il y a toi, tu as de la bouffe partout, mais tu te mets en mode famine. Ça c'est cool pour la survie à court terme, ça rassure si tu te dis qu'un jour tu vas te retrouver sur une île déserte. Et n'oublions pas que c'est un système de secours. Un système de secours n'est pas quelque chose de sain, n'est pas quelque chose qui ne laissera pas de séquelles à ton organisme, n'est pas quelque chose de bon pour toi. Et quelque chose de secours, comme on dit. Ensuite, il va y avoir ce que l'on appelle le ralentissement des fonctions métaboliques pour l'économie d'énergie. Donc les systèmes qui vont être affectés seront la digestion, la désintoxication de ton foie, ton système immunitaire, ta croissance musculaire, laisse tomber les gains, c'est pas le moment. Le fonctionnement de ton cerveau, ta grand-mère te bat à question pour un champion. Direct. La circulation sanguine, tes hormones, ainsi que la production de chaleur. En tout cas, rien de bon. La destination, ce n'est pas corps de rêve sur la plage, wouhou, je me nordine. Non, c'est destination mauvaise santé, exécrabilité, tout droit dans l'enfer des régimes. Je sais pas pourquoi je suis partie comme ça. Non. Tout ça pour te dire qu'une solution rapide n'est jamais la meilleure solution. Qu'importe qu'on te dise qu'elle soit naturelle. Oui, bois cette eau d'artichaut tous les jours, tu vas maigrir. Ben forcément. Alors si tu es perdu, vas-y, petit à petit. Fais les choses progressivement. Concentre-toi déjà à avoir une alimentation
équilibré, à avoir une alimentation de qualité et à être actif. Pourquoi te prendre la tête à chercher la solution miracle, vu que la solution miracle ne va rien t'apporter de bon? Pourquoi ne pas se concentrer plutôt sur la longévité? Tu veux vivre ou pas? J'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle te convainc encore de faire attention à ce que tu manges, mais à rester dans le plaisir, dans l'équilibre et dans un mode de vie actif et non dans la solution la plus rapide. Ça ne sert à rien. Ou tu n'es pas fait pour ça. Dans ce cas-là, reste sur ton canapé, regarde Netflix et mange des chamallows. Voilà. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.